Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi. Vendredi dernier, la Belgique a annoncé, comme l'ont déjà fait ou comme vont le faire certainement d'autres pays, un prolongement du confinement. Et là où les 2 premières semaines sont passées, à mon goût en tout cas, plutôt vite, les 2 voire 4 prochaines semaines risquent de devenir assez longues. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner 4 choses à faire pour rester créatif, rester photographe, même en étant confiné. Je sais, 4 c'est pas du tout vendeur sur YouTube. En général, c'est 3, 5 ou 10, mais j'ai pas du tout envie de faire comme tout le monde. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de créer un album photo. C'est le genre de choses qu'on laisse toujours à plus tard. On se dit toujours, oui, ça va prendre du temps, donc je le ferai plus tard de créer un album. Et effectivement, ça prend du temps. À titre d'exemple, le dernier album que j'ai fait, c'est mon voyage aux États-Unis, compte entre 50 et 60 pages et m'a demandé un total de presque 20 heures de travail pour savoir si les photos sont en pleine page, en double page, si j'en mets plusieurs, etc. Cet album, le voici, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo peu après, je pense que l'avoir fait au mois d'octobre 2019. C'est un album qui vient de la gamme Professional Line de la marque Saal Digital. Il n'y a pas du tout de sponsoring dans cette vidéo d'ailleurs. C'est vraiment une marque que je vous recommande pour son rapport qualité-prix. Les produits en général vendus par cette marque sont pas encore trop chers et la qualité est vraiment au rendez-vous. Ici, avec le nom, vous vous en doutez, la gamme Professional Line est la gamme la plus haute au niveau des albums photos, mais pour les avoir déjà testés, même les gammes les plus basses, qui sont du coup beaucoup moins chères, sont quand même très bien finies. Ça reste quand même des très beaux produits. Et au passage, pour ceux qui n'ont jamais fait d'album photo ou jamais fait de tirage, voir ces photos sur un écran, c'est déjà vachement bien, mais les avoir en main, que ce soit juste une photo en 13-18, en 10-15, un tirage sur un Aludibon ou encore mieux, un album photo, c'est juste vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça fait toujours plaisir. Et ça permet d'aborder la photo, la prise de vue et la retouche colorimétrique d'une autre manière. Deuxième chose que vous pourriez apprendre à faire, c'est trouver de nouveaux sujets photographiques à photographier à la maison. Que ce soit de la macro, de la photo culinaire, jouer avec les rayons du soleil qui passent par la fenêtre ou tout simplement faire de nouveaux autoportraits. D'ailleurs, à ce sujet, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne est une vidéo consacrée à l'autoportrait où je vous donne 6 idées d'autoportraits différents de façon à le faire à la maison avec simplement un boîtier, un objectif, un trépied si vous êtes tout seul et dans ce cas-là, courage à vous, et juste quelques accessoires qu'on peut retrouver dans chaque maison ou appartement. Bref, il y a plein de choses différentes, il y a plein de photos à faire potentiellement dans votre maison, dans votre appartement, bref, dans votre chez vous. Et cette période de confinement peut nous aider du coup à nous recentrer là-dessus. Maintenant qu'on arrive plus ou moins à la moitié de cette vidéo, je vais juste prendre une seconde pour vous prévenir de quelque chose. Dorénavant, la sortie des vidéos se fera le mardi et le jeudi à 18 h. Et en général, je sais que plus de la moitié des spectateurs des vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors je t'invite vraiment à le faire pour 2 raisons. La première, bien évidemment, pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos chaque mardi et chaque jeudi à 18 h. sur cette chaîne YouTube, et la deuxième, c'est juste pour me soutenir. Si tu aimes bien mon travail, le fait de t'abonner, ça te fait juste un tout petit clic, et pour moi, ça me fait juste grandement plaisir. Voir le nombre d'abonnés grandir de semaine en semaine, c'est quelque chose dont je me lasserai sans doute jamais. Bref, si c'est pas encore fait, je te laisse maintenant 3 secondes pour le faire. T'inquiète pas, je bouge pas. C'est bon ? Allez, on continue. Troisième conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à te former, que ce soit pour le matériel ou pour tes compétences. Que ce soit regarder des tutoriels sur ton programme préféré, Lightroom, Photoshop ou autre encore, regarder quelques tests de matériel sur le prochain investissement que tu as déjà décidé de faire, ou tout simplement apprendre à connaître son boîtier par cœur à 100% et qu'il n'y ait plus aucun secret pour toi. Et du coup pour ça, YouTube est ton ami, mais bon, je t'apprends rien si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà sur YouTube. Quatrième et dernier conseil que je peux vous donner, au final, c'est de vous reposer. On est tous dans une course où on cherche à faire de meilleures photos que les autres, à avoir plus de commentaires, plus de vues, à être plus grand, mieux que les autres. Beaucoup voient ce confinement comme une contrainte. Moi, ce que je vous propose ici, à travers ce dernier conseil, c'est de le voir comme une chance de faire une pause pour mieux repartir après. Déposez votre appareil photo ou votre caméra sur le côté, profitez de ce moment pour vous recentrer sur vous-même ou sur d'autres choses que la création audiovisuelle, le jeu vidéo, le livre, le film, la cuisine, bref, plein de choses que vous seul connaissez sur vous-même, pour ensuite mieux repartir une fois qu'on aura la chance de pouvoir ressortir. Bref, j'espère que vous aurez aimé ces quelques conseils. Nous, on se revoit mardi prochain à 18 h. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites des photos ou juste faites une pause. Et puis, à mardi prochain. Ciao.